d'ouverture. Alors, donc, Audrey Bonato, je suis la responsable juridique et sociale. Je m'occupe de la commission performance et bien-être des dirigeants et d'autres commissions, etc. et plein d'autres choses. J'étais partie parce que j'ai fait un petit bébé je suis de retour de mon congé maternité et du cyclone, etc. etc. Voilà, donc merci à tous d'être présents aujourd'hui, merci à Tom d'avoir organisé cette commission et merci à toi Delphine pour ton investissement et merci à nos intervenantes de ce jour qui vont se présenter juste après le tour de table et puis je laisse Delphine Drouin que vous connaissez tous aujourd'hui en tant que président de notre commission performance et bien-être des dirigeants qui va pouvoir non on ne te voit pas, qui va introduire la séance. Là comme ça, oui, mais du coup, on ne voit pas tout le monde. Mais normalement, elle se tourne toute seule. Quand Il faut juste que tu te décales, en fait. Je me décale là? Ouais. D'accord. C'est pas grave. Merci Audrey. Écoutez, merci à vous toutes et à vous tous de nous rejoindre ce soir pour cette première commission de l'année sur un thème assez original et j'ai grand plaisir à accueillir mes deux invités, Carole et Catherine, que je vais vous présenter dans un instant. Tu souhaitais qu'on fasse un petit tour de table, Audrey? Comment tu vois les choses? C'était en attendant que tout le monde arrive, pour laisser du temps pour que tout le monde arrive. Bonjour. Peut-être qu'on peut... C'est Michel et tout, ça peut être bien. Ouais, on peut peut-être démarrer quand même là. Non, pour le contexte, ouais. Après, on fera un tour de table s'il y a des questions. Qu'est-ce qu'on pense? Parce que là, on est combien? On est je vais mettre dans les chats ou pas? Ouais. Alors, excusez-nous, parce que comme on est en présentiel, on accueille... Bonsoir. On accueille quelques personnes encore avant de démarrer. Tom, peut-être je veux bien que vous mettiez le diaporama. En même temps. C'est là où tu tires. Alors, je vais ouvrir la commission. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se garde un temps plutôt en fin de présentation pour des échanges éventuels, parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions à poser à Carole et à Catherine avec cette présentation assez riche et sur un sujet qui est assez original. Donc, je pense que vous aurez envie d'échanger avec nous. Donc, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir pour cette première commission de l'année. Le thème, c'est donc les nouveaux bureaux qui vont contribuer au bien-être à la fois des dirigeants et des salariés et qui va favoriser la performance de l'entreprise. Donc, j'ai trouvé que c'était un sujet original. On l'a construit avec Tom. Original et un peu nouveau. Donc, Carole va nous expliquer un peu les grandes tendances actuelles. Tom, je veux bien que vous descendiez la slide suivante. C'est le petit là-bas. Alors, c'est vrai que dans les études que j'ai pour préparer la commission, j'ai lu pas mal de choses. Je me suis documentée sur pas mal de choses autour de l'entreprise. Aujourd'hui, il s'avère que c'est vraiment important. Le rôle de l'entreprise va être vraiment de restaurer cette communauté et de continuer à bien entretenir au sein de l'entreprise des contacts, une communauté et un partage de valeurs communes. Alors, évidemment, ça va se transcrire également dans l'architecture et l'aménagement de ces bureaux. Alors, je me suis permise de vous donner pas mal de chiffres, mais que j'ai trouvé très intéressants quand j'ai commencé à préparer la commission. 9 salariés sur 10 se déclarent être plus productifs et créatifs dans des bureaux qui sont bien aménagés. C'est quand même énorme. 10 à 15% représentent l'augmentation de la productivité due à un réaménagement de bureaux. Donc ça, on s'est aperçu qu'il y a des études qui prouvent qu'on a étudié la productivité et la performance de salariés dans des bureaux assez anciens et on s'est aperçu que dès qu'on a des réaménagements de bureaux, eh bien, la productivité, la créativité passe de plus de 10 à 15%. Donc c'est un chiffre important. 40% des Français, et ça tant mieux pour Carole,
ça va lui faire du boulot, trouvent et déclarent aimer bien leur lieu de travail. Donc, il reste quand même 51% des Français qui travaillent à satisfaire. 25%, c'est l'augmentation du risque de burn-out. Si l'environnement est trop blanc, trop gris, trop sombre, enfin n'est pas en adéquation avec un environnement épanouissant. 97% des Français qui ont une salle de fitness, par exemple, sur leur lieu de travail, le plébiscitent et sont très heureux d'avoir cette facilité-là sur leur lieu de travail. 92% des salariés estiment qu'un bon environnement de travail permet d'améliorer la capacité à se concentrer. Donc là, on est vraiment aussi sur des études autour de la… J'ai lu pas mal de choses aussi autour de la surcharge mentale, qui est un de mes sujets. Moi, comme vous le savez, pour certains, je suis coach en santé bien-être et la surcharge mentale, c'est un de mes sujets de prédilection. Et bien évidemment, une des astuces pour lutter contre la surcharge mentale, c'est d'avoir un environnement ergonomique, épuré et d'avoir un espace de travail qui est créatif et ouvert. 90% des salariés pensent qu'un bon aménagement va agir sur sa façon de travailler et encore plus sur sa créativité. 83% des salariés énoncent que la prise en compte d'un bon environnement de travail va jouer un rôle sur la perception à se sentir considéré par leur employeur. Donc, le fait de prendre du temps et d'aménager les bureaux, pour eux, c'est un vrai signe de prise en compte de leur employeur dans leur qualité de vie au travail. J'ai lu évidemment des études où la direction inclut les salariés même sur la réflexion future de leur aménagement de travail apportait évidemment encore plus de satisfaction. D'accord ? Mais déjà, même le fait que les salariés, que la direction soit sensible à ça, c'est 83% considèrent que c'est OK que leur employeur s'occupe bien d'eux. 14%, c'est la baisse de l'absentéisme lorsque les équipements soient à la fois ergonomiques, agréables, donc un éclairage qui est ajusté, un plan de travail qui est adapté, un fauteuil ergonomique, un espace de travail qui permet donc de baisser de 14% l'absentéisme des salariés. Donc, c'est un chiffre qui m'a paru important. Et 86% des salariés européens estiment que la qualité des bureaux est un critère important de choix dans un emploi. C'est-à-dire que dans l'étude que j'ai lue, à salaire, voire même à salaire un peu inférieur, mais si l'entreprise est agréable, il y a un espace de partage, les bureaux sont agréables, en tout cas les jeunes, alors surtout la population jeune, va choisir cette entreprise-là plutôt qu'une autre. Donc, c'est une vraie stratégie aujourd'hui dans les entreprises pour attirer les jeunes diplômés. Et ça fait partie des stratégies autour de la table pour attirer les jeunes diplômés. Donc, c'est des chiffres qui m'ont paru, vraiment intéressants. Je pense que Carole et Catherine vont bien évidemment corroborer là-dessus, mais je pense qu'il est urgent de penser à notre environnement de travail. Je vais bien du coup… Alors, du coup, j'ai le grand plaisir ce soir et merci à Catherine et Carole de me rejoindre. Donc, je vous présente Catherine Galatoire qui va… Peut-être, Catherine, tu peux peut-être te présenter, c'est peut-être plus sympa. Comme tu veux. Oui. Oui. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Catherine Galatoire, je travaille chez CBO Territorial depuis 7 ans. Donc, moi, j'ai un parcours professionnel dans le domaine du marketing, de la communication et de la performance commerciale. Sur des secteurs très différents, parce que j'ai travaillé dans le secteur de la télécommunication pour le Canal+ pendant plus de 15 ans. Déjà, j'avais une expérience du mieux vivre ensemble dès les années 90. On parlait de ça déjà chez Canal. Ça s'appelait des cercles de qualité qui s'appelaient Canal+ Mieux. Donc, j'avais déjà eu une petite perfusion là-dessus assez tôt dans mon parcours professionnel. Je suis ensuite arrivée à La Réunion pour développer Canal sur l'océan Indien. En 2009, j'ai quitté le groupe. J'ai travaillé ensuite pour la Mutualité Française, donc dans le domaine des assurances. Donc là aussi, le bien-être des Réunionnais était au cœur de la stratégie. Et donc depuis 7 ans, chez CBO Territorial. Et ce soir, moi, je vais un peu vous
faire part de mon expérience sur les aménagements de bureaux qu'on a expérimentés chez CBO Territoria, mais également au sein de l'ISIN, des espaces de coworking que vous connaissez sûrement sur l'île de la Réunion. On a 3 grands espaces. On a collaboré avec Carole sur ce projet après une grosse étude menée en 2015 sur l'état du marché et des attentes des travailleurs indépendants en entreprise, des associations. Donc, cette étude nous a amené à réfléchir sur cet espace un petit peu de partage de travail qui a évolué au fil du temps et qui a créé d'autres espaces sur l'île de la Réunion. Donc ça, on en est très, très heureux. Les choses évoluent encore. La demande a été activée et je trouve que les Réunionnais sont de plus en plus sensibles à cela. Et voilà, je pense que nous, on a un rôle parce qu'on fait de l'immobilier d'entreprise. On est en train de réfléchir à ce que sera l'immobilier de demain en termes de bureaux, avec une nouvelle donnée importante qui est le télétravail. Donc ça, je pense qu'on pourra échanger aussi pour savoir où vous en êtes du télétravail, les plus, les moins. Les espaces de coworking peuvent être des espaces alternatifs au télétravail. Voilà, et la qualité de vie au travail, évidemment, c'est la notion d'employeur responsable sur laquelle on doit tous aujourd'hui être très préoccupés de manière positive. Mais il faut qu'on agisse très concrètement et rapidement parce que voilà, les chiffres que tu as annoncés, certains peuvent faire un peu peur. Voilà. Merci Catherine. Du coup, Carole, je vais te laisser te présenter. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Carole qui a donc travaillé pour CBO entre autres. Donc, Carole est architecte des PLG et a fait de nombreuses réalisations. Carole, je te laisse peut-être compléter cette présentation avant de repasser la parole à Catherine pour le sujet. Alors moi, j'exerce la profession d'architecte depuis une vingtaine d'années à La Réunion. Au départ, je faisais que de l'architecture, mais j'ai toujours été passionnée par les aménagements parce que je considère qu'on passe les 3/4 de notre temps dans des espaces et l'influence de comment ils sont aménagés est évidemment très importante pour chacun. Et en parallèle de mon activité d'architecture pure, en fait, celui qui a fait le Dina Morgabine m'a demandé de faire l'aménagement de l'hôtel de Saint-Gilles. Et donc, ça m'a lancé, ça m'a permis de pouvoir montrer en fait ce que je pouvais proposer en termes d'aménagement. Et puis après, ça a fait effet ricochet. Catherine m'a contactée pour les coworking de l'ISIN. Et puis depuis, j'ai fait beaucoup d'autres aménagements de bureaux, de boutiques, de restaurants, d'autres hôtels aussi. Et j'ai de plus en plus de demandes pour les aménagements de bureaux parce que la manière de travailler change énormément. Oui, justement, pour rebondir sur ta présentation, Carole Navarro, moi en 2015, je ne la connaissais pas, mais sur les réseaux sociaux, à un moment donné, on a vu les visuels de Gabi. Et en fait, c'est le cadre qui a été exposé, c'est la décoration, c'est l'aménagement, c'est cette patte, voilà. C'est proposer quelque chose de nouveau en fait, et puis d'adapter au contexte, ça c'est toujours très important, c'est-à-dire à qui on s'adresse et à quel endroit on se trouve, pour qu'il y ait une cohérence qui s'opère. Oui, et que ce soit adapté à l'endroit où l'on vit. Parce qu'on avait fait dans l'étude en amont un benchmark des bonnes pratiques des espaces de coworking en région parisienne notamment. Voilà, et rapidement, on s'est vu qu'il fallait qu'on adapte ces dispositifs-là, ces bonnes recettes à l'île de la Réunion. Donc, on a d'ailleurs, tu rentreras sûrement dans le détail après, on a une décoration plutôt tropicale, on a essayé de prendre des matériaux locaux, de travailler sur l'histoire aussi des sites sur lesquels nous étions implantés. C'est aussi raconter une histoire qui puisse derrière suggérer de la créativité pour les travailleurs qui viennent dans le lieu. Donc, comme nous étions sur des sites d'anciennes usines sucrières, voilà, c'était un peu le fil conducteur dans le brief qu'on avait donné à Carole. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est aussi retrouver du sens pour que
les collaborateurs puissent s'approprier cette histoire, les idées et se raccrocher à des choses qui fassent sens. Voilà, c'est pas que de la décoration. Enfin, voilà, un on pourrait aménagement ne imaginer- fonctionne que s'il y a un fil conducteur et que Voilà. c'est cohérent. Sinon, ça marche pas. Et donc ça doit être lié à l'histoire, je pense, de l'entreprise, avant tout. Il faut presque faire de l'archéologie. Alors, c'est l'histoire de la Réunion, c'est l'histoire du site où on est, c'est l'histoire de l'entreprise. Je pense qu'il faut déjà partir de ça. Et ensuite, on embarque les collaborateurs. Donc, il y a plein de méthodes aussi pour faire aboutir ce type de projet avec du participatif, des cercles de qualité pour faire participer absolument les collaborateurs pour qu'ils s'approprient le projet. Voilà, ça c'est plus dans les méthodes. On verra ça peut-être après. Mais... Merci en tout cas de vos présentations et merci d'être là parce que je trouve que du coup, il va y avoir une grande richesse d'échanges avec des points de vue différents. Carole qui est architecte et Catherine qui est vraiment au cœur de l'entreprise et donc qui peut aussi témoigner de l'impact. Du coup, Catherine, tu veux démarrer sur comment tu vois les choses? Tu veux... Oui, alors moi après, ça peut être plutôt des questions-réponses. Ou Carole, voilà, que ce ne soit pas non plus un monologue. Carole, présenter, toi, du coup, peut-être ta démarche. ta démarche. Oui, je peux vous expliquer un petit peu comment je procède. Et puis, on peut illustrer en faisant un diaporama des projets. Comme ça sera plus vivant. Oui, tout à fait. Super. En fait, il y a toute la dimension, mais que vous connaissez tous, de l'immobilier et du contexte qui fait que l'immobilier est de plus en plus rare et de plus en plus cher. Et du coup, on essaye de mettre les gens dans des espaces plus petits. On essaye de les convaincre qu'ils vont devoir quitter leur bureau individuel. Ça, je sais que c'est un sacré cheval de bataille. Et du coup, et en même temps... moi, je considère que pour être, il faut le partager. Et donc, il y a toute cette idée aussi du lien et qu'on va retrouver justement dans les espaces où on propose donc de travailler maintenant autrement, c'est-à-dire ensemble, mais en proposant évidemment des endroits où on peut retrouver une intimité, c'est-à-dire pouvoir s'isoler aussi pour parler en cercle plus restreint. Et puis surtout, c'est en même temps qu'il y a ce décloisonnement au niveau du plan, au niveau physique, l'idée aussi, c'est de décloisonner l'idée qu'on se fait d'un bureau. Et ce n'est pas parce qu'on est au bureau qu'on est obligé d'être éclairé avec des pavés LED et d'être sur des chaises en plastique. On est passé par une je caricature un peu, mais bon, mais ce que je veux dire par là... Il y a des canapés, regarde. Oui, justement. Non, mais ce que je veux dire par là, ce qui est bien, c'est justement de redonner une dimension un peu domestique et que les gens se sentent chez eux, même voire, c'est encore mieux que chez eux. Parce que justement, chez soi, on ne prend pas toujours les conseils d'un professionnel. Il y en a qui ont beaucoup de goût, mais du coup, oui, l'idée, c'est de pouvoir aller prendre son café dans un endroit qui ressemble à une cuisine, mais vachement chouette, de pouvoir faire une réunion dans un salon, dans des canapés, de créer des événements dans des endroits qui, habituellement, dans les bureaux, ne sont pas faits pour ça. Et je sais que ça fonctionne très bien. Alors, il y a toujours beaucoup de réticence quand les gens nous appellent et que justement, il faut convaincre les salariés qu'ils ne vont plus être dans des bureaux individuels. Et dès qu'on commence à travailler sur le projet, qu'on montre des visuels, maintenant on arrive même à faire des films, en fait, ça fonctionne très bien et ils sont assez enthousiastes. Est-ce que tu peux les faire défiler ou c'est pas possible? Oui, tout à fait. Alors, il y a juste le DINA qui n'est pas un projet de bureau, mais pour moi, ça a été un peu le point de départ de ce type de projet. Donc, c'est pour ça qu'il y a des photos de ça. Et sinon, il y a les bureaux de design, où là, on s'est inscrit par rapport au passé historique, industriel et lié au travail de la canne à sucre à La Réunion. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces visuels, qu'on a du mobilier qui est avec du bois recyclé, avec du métal,
un côté un peu industriel. Tu peux, alors, ouais, on ne peut pas les faire défiler, tu es obligé d'appuyer. Au carrousel. Carrousel. T'as pas de, ouais. T'as pas de- Voilà, comme ça, on peut laisser, peu importe. Donc, pour les coworking de l'usine, on s'est engouffré. Non, ça ne marche pas. Vas-y, Carole, on va, t'inquiète pas. Ok. On va gérer, on va redéfiler. Donc, on a ce fil conducteur, mais tous les projets sont différents parce qu'à chaque fois, ils s'inscrivent dans des bâtiments qui sont différents. Celui de Grand Bois qui se trouve dans un entrepôt qu'on a récupéré qui fait 900 mètres carrés. Et du coup, on a gardé ce concept, cette signature de l'usine, mais du coup, qui a été adaptée dans le bâtiment dans lequel il s'inscrivait. Et puis, on a fait celui de Savannah aussi, où on a décliné les palettes de couleurs, mais où on est resté dans la lignée. Disons que quand on arrive à l'usine, même si les lieux sont différents, on sait qu'on est à l'usine. Oui, il y a une identité. Oui, il y a une identité. Mais comme on est sur du nomadisme, puisqu'en fait, nos résidents ont la possibilité d'aller sur les 3 espaces, la consigne qu'on avait donnée à Carole, c'était que quand même, ce ne soit pas le copier-coller sur les 3 sites et qu'il y ait quand même des petites différences. Et qu'on ait Mais les sites voilà, sont très c'est différents ça, d'ailleurs. c'est ça, ouais. Ouais. Mais la ligne conductrice est bien là. Exactement. On va devoir les ouvrir tout. Parce que sur cet pas. ordi, en fait, il n'y a rien en fait, comme logiciel. Ah, d'accord. Du coup, par PDF, Excel, alors, sinon, je n'ai même pas image. Donc... Sinon, il faut mettre ton ordinateur. Peut-être que tu auras les... Après, on va peut-être perdre nos réseaux. Ah oui. Bon, donc sinon, je vais défiler. Alors, parce que ce qu'il y a, c'est que là, j'avais mis des photos. Donc, il y avait les coworking de l'usine. J'ai travaillé aussi sur les bureaux de Alter Ego qui se trouvent à L'Éperon. Et là, on vient d'en livrer un rue Charles Goulot à Saint-Denis. Peut-être qu'on verra des photos. Oui, du coup, tu les fais défiler comme ça. J'ai fait les bureaux aussi à la Technopole de Idom, où là, on est parti sur quelque chose de très blanc et végétal. En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que même s'il y a une signature et qu'on reconnaît que c'est moi qui ai fait les endroits, j'aime bien que ce soit qu'il y ait une identité à chaque fois pour chaque entreprise et chaque client, pour que chacun se sente dans un endroit qui lui appartient, en fait. Donc, il y avait ça. Et ça, alors, et là, ce que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est dans le sens où on essaye toujours de proposer des formes nouvelles. C'est que là, on vient de faire un projet pour aménager les 3000 m² de l'antenne sud de la CAF à Saint-Pierre, où en fait, là, on a proposé des bureaux pas traditionnels, et on a créé des nappes qui forment comme des archipels, comme des îles dans lesquelles on vient s'encastrer, parce qu'on se rend compte, en fait, un peu avec le recul, que tout ce qui est les benches, les grandes tables, ça fonctionne, mais il y a un côté tous côte-côte qui, à terme, commence déjà à un peu se démoder. Donc là, du coup, on a créé des formes dans lesquelles on vient s'encastrer, où on est entouré. Alors, vas-y, retourne dans... On va mettre le film. Excuse-moi, comme ça va être plus vivant. Il est tout en bas. Voilà, c'est la CAF. Super. Donc ça, c'est un projet qui sera livré au mois de juillet. Donc ça, c'est le système de nappe qu'on retrouve aussi au rez-de-chaussée, mais après, ça va être plus intéressant d'aller dans les bureaux. Donc là, c'est plutôt grand public, accueil grand public en voilà, bas, c'est ça. Exactement. Et c'est là-haut qu'on va voir du coup... En fait, ce qu'il y a, c'est que chaque projet, c'est toujours l'occasion pour nous de réfléchir à des formes nouvelles et à des nouvelles solutions. Donc ça, c'est la grande salle multifonction où, comme au Hub, on a des gradins à roulettes et puis on a du mobilier qui se déplace, qui s'empile et qui peut se cacher derrière des grands rideaux. Du coup, ça fait une salle qui est vraiment modulable
utilisable de plein de manières possibles. Donc, au quotidien, ça peut être ça, mais s'il y a une grande assemblée qui vient, ça peut être autrement. Ça fait des Excusez-moi, tiers-lieux. bonsoir. Je me permets d'intervenir parce que je sais pas si les personnes qui sont à distance ont quelque chose à l'écran, mais moi, j'ai absolument rien en fait qui. En Affirmatif, fait, je on suis n'a sur on l'écran n'a rien. échange qui est figé depuis tout à l'heure. On n'a rien. Voilà. On n'a aucun visuel en fait. Ah, super. Merci beaucoup. On va le remettre du coup. Ouais. Allez. Merci, c'est gentil. Donc oui, donc l'idée, c'était d'avoir des formes nouvelles qui viennent un peu nous entourer. Et puis, les différents postes sont séparés les uns des autres par des plantes qui vont venir amener un côté très ilien, en fait, au bureau. Donc là, ça y est, là, on revient dans la grande salle d'espace commun qui, au quotidien, peut être installée de manière à ce qu'il y ait plein de coins différents où on peut venir se retrouver en réunion, déjeuner, partager, échanger. Et qui peut aussi, en cachant les meubles derrière les rideaux, devenir une salle pour une grande réunion. Ça, c'est les tiers-lieux, où on a plein de manières possibles d'utiliser l'espace. Et là, ici, on a un bar, on a une tablette où on peut venir avec son ordinateur, des espaces salons où on peut se réunir. À l'arrière, là, on a un espace ultra connecté où du coup, on peut venir brancher, comme ici, son ordinateur et projeter sur écran. Donc, jusque-là, rien de très original, finalement. Et voilà, ça, c'est les bureaux donc, qu'on a dessinés. Et puis, on a essayé d'utiliser, de travailler aussi avec une économie de moyens, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de pieds, on se sert aussi des casiers pour faire des pieds. On part sur des bois qui sont très simples, pour pas que ça coûte non plus, pour que ce soit économique en même temps. Et du coup, on va avoir des espaces de bureaux comme ça, où le bois vient filer un peu comme un ruban tout autour de la pièce. Après, il y a quelques bureaux plus traditionnels qui sont pour des plus petits bureaux. Et ça, c'est un call center donc, qui, lui, a des parois acoustiques. Voilà. Et on a aussi dessiné des caissons de manière à ce que quand on les met au bout du bureau, du coup, ils agrandissent le bureau de 40 cm. Du coup, ça fait des tables plus grandes. Et des espaces de rangement. Et des espaces de rangement, exactement. Donc ça, il y a des cabines de confidentialité au milieu des grands espaces pour pouvoir s'isoler. Et puis, on met des chaises en velours. Là, c'est la cafétéria, donc où on va mixer, comme dans les cafés, comme à l'hôtel, du rotin, du velours, du bois, du métal. On a dessiné aussi un bar dans lequel on peut mettre, je ne sais plus, une demi-douzaine de frigos, où il y a tout un... C'est pour ça qu'il est un peu haut d'un côté, où il y a tous les micro-ondes, où on peut du coup mettre pour beaucoup de personnes tout ce qu'il faut pour préparer les repas, pour les réchauffer. Voilà. Super. C'est un exemple de comment est-ce qu'on peut donner une réponse nouvelle en fait à un sujet. Une question. Ouais. T'arrêtes le partage. Ouais. Donc, on met différentes. Mais après, il faut réouvrir le partage. Voilà, ou sinon il y a un autre film si vous voulez, mais qui est plus traditionnel parce que pour l'instant on n'en est que à l'avant-projet sommaire. Et ça, c'est un bâtiment industriel qui existe et dans lequel on propose de venir créer un grand patio qui va venir ventiler et éclairer tout le bâtiment depuis le milieu. Et on va avoir tous les espaces autour qui vont s'organiser, dont les espaces de cafétéria, de salle de sport, de
salle de réunion. Voilà. Donc ça, c'est le grand patio. Donc ça, on s'adapte à un bâtiment qui existe, un bâtiment industriel qui existe déjà. On réutilise même un maximum de murs et dalles béton qui existent. Enfin, on essaye de faire des projets intelligents. On essaye de jamais, on essaye au maximum de faire avec l'existant. Ça, c'est où sur l'île? Au port. Au port. Par contre, là, c'est du mobilier qu'on a comme ça, mais on est juste en phase avant-projet sommaire. Là. C'est déjà chouette. Super. Là, l'espace qui est le patio, qui donne aussi sur la cafétéria. Et on a un espace qui est très étroit à l'extérieur, qui donne sur un mur et qu'on aménage aussi en terrasse pour la cafétéria. Donc, c'est sûr qu'après, quand on montre des projets comme ça aux gens, ils ont envie d'y être. Bah oui. Voilà. Bon, après, les photos, c'est peut-être des espaces que vous avez déjà vus. On va les faire défiler, mais merci Carole de cette belle présentation, ça donne envie. Peut-être vous avez des questions, Catherine, toi tu peux préciser. Non, mais moi je voulais peut-être ajouter quelque chose. Il y a une chose très très importante dans le type de conduite de ce type de projet, c'est qu'il faut accompagner les collaborateurs parce qu'on est forcément dans le changement. Donc c'est vrai que c'est très beau. Ça parce que donne ça, envie. par contre, moi, j'aime pas du tout m'occuper de ça. Voilà, oui, non, mais c'est après, voilà. Donc il faut, chacun son métier. Et c'est vrai que. Donc voilà, c'est le rôle des managers, c'est le rôle de la direction de la communication, c'est le rôle des ressources humaines, c'est le rôle du dirigeant, enfin du comité de direction. Voilà, donc il faut que tout le monde soit convaincu et porte le projet et échange et explique pour que, effectivement, ce que tu évoquais tout à l'heure, pour moi, c'est de la considération, c'est de la reconnaissance vis-à-vis des collaborateurs. Voilà, mais il ne faut pas se tromper. Il y a des craintes, il y a des peurs. Effectivement, ceux qui étaient dans leur petit bureau, au cours, même si le bureau n'était pas forcément très moderne et que l'assise n'était pas terrible, en même temps, ils étaient peinards, ils pouvaient fermer la porte. Et voilà. Et là, on leur demande maintenant de partager un bureau à plusieurs. Oh, ben, lui, il parle fort. Tout le monde veut que personne ne passe derrière lui. Voilà. C'est très compliqué Oui. à faire. Ouais. Ça c'est vrai. Donc voilà, donc c'est pas si simple, voilà, c'est pas si simple. Parce que ça vient, je pense, effectivement, et c'est très intéressant ce que vous dites toutes les deux, ça vient vraiment bouger tous les codes de l'entreprise. C'est-à-dire que on ne veut pas passer derrière nous parce que si on a été dans un management de non-confiance, oui, tiens, on se dit, si je suis en train de regarder un mail perso, on va me sanctionner. Enfin, c'est vraiment, et je trouve ça très, très intéressant ce que vous dites toutes les deux, c'est que ce n'est pas seulement la décoration, c'est que ça touche vraiment à comment je repense globalement mon entreprise. Et en effet, et je trouve ça d'ailleurs super que la CAF accepte un projet comme ça, parce que c'est extraordinaire. Enfin, j'ai peut-être des a priori, mais je trouve ça absolument dingue. J'y suis allée au culot. Ils se sont laissés porter. C'est super. Pourtant, on n'est pas très médecine du travail. Hein. Oui. Mais bon, ils sont quand même passés outre. Ouais. Parce que c'est pareil, en fait, quand je parlais tout à l'heure de casser les codes et de casser les normes, il faudrait aussi qu'elles soient faites à ce niveau-là. Bien sûr. Parce que quand on y est allé, qu'on s'est quand même retrouvé dans le bureau du médecin, qui est... Je ne parle pas du médecin, je parle du bureau, qui est... Mais personne ne voudrait aller travailler là-dedans. Mais c'est aux normes. C'est-à-dire qu'il a son bureau, il a le retour, il est à plus de, je ne sais plus, 2 mètres de la fenêtre. Donc, il répond effectivement à tous les critères, mais on voit bien que c'est complètement dissonant avec
aucun plaisir à être à cet endroit, quoi. Et alors, en plus, moi, je peux vraiment vous apporter autre chose par rapport à l'ergonomie des bureaux, parce que moi, je me suis formée à une méthode qui s'appelle yogiste, qui apporté des exercices de yoga, mais autour, derrière les bureaux. Et en fait, donc, toute ma formation, on a vu des ostéopathes, des kinés, etc. Et en réalité, je suis désolée si vous avez investi beaucoup d'argent dans l'ergonomie des bureaux, ça ne contribue pas à une amélioration des troubles musculo-squelettiques sur la longueur. Parce que, en réalité, ce qui engendre des troubles musculo-squelettiques, c'est les non-pauses et le fait de ne pas bouger pendant 8 heures. Donc, vous pouvez être sur un siège extrêmement ergonomique avec votre court écran. Si vous êtes 8 heures devant votre ordinateur sans bouger, vous aurez exactement les mêmes conséquences que quelqu'un qui aura un truc un peu comme ça, mais qui va se lever. C'est pour ça que je le trouve vraiment intéressant. Et moi, ça m'a passionné ce sujet-là par rapport à mon sujet de coach santé, parce qu'en réalité, des espaces comme ça vont contribuer beaucoup plus à la santé physique des collaborateurs, parce qu'ils sont amenés à bouger, à se déplacer même de niveau de bureau. Donc, si vous êtes toute la journée, et moi, je l'expérimente, parce qu'au début, je ne savais pas, mais dès que j'ai un moment où c'est le hop, je prends mon ordi, je vais sur la table haute, je travaille en 10 minutes, je suis capable de faire mon sujet alors que ça faisait 2 heures que j'étais assise devant mon ordinateur. Donc ça, il faut repenser et remettre les choses. Et tous les ostéopathes et les kinés qui étaient avec nous dans la formation, ils ont dit, ben oui, il faut vraiment transmettre ce message-là. Le plus important pour les salariés, c'est de bouger, c'est de faire des pauses physiques et des pauses pour notre cerveau. Et en réalité, aujourd'hui, les gens ne bougent pas. Donc, vous avez beau avoir un fauteuil ergonomique, votre tour, votre machin à la hauteur d'écran, peu importe. Vous aurez des problématiques physiques. Donc, alors moi, un retour d'expérience avec mon équipe où j'ai, dans la partie direction commerciale, une équipe qui gère le back-office des ventes en immobilier. Bon, ce n'est pas forcément un job très marrant et très créatif. Et donc, c'est toutes les semaines, on fait des points sur les chiffres, l'état d'avancement des dossiers. Ce n'est pas hyper fun. C'est pas la partie Catherine, drôle de mon si activité. vous avez un peu faim, vous pouvez grignoter les petits samoussas et vous servir, surtout. Servez-vous, on est à la bonne franquette. Voilà, et donc on se réunissait en salle de réunion avec nos ordi, bien crispés. Tout le monde était là, on a du retard sur telle vente, c'est reporté. Voilà. Et donc j'ai décidé, suite au réaménagement de salle de réunion qu'on a fait avec Carole au niveau du siège, de faire une réunion dans une salle qu'on a dédiée uniquement à des canapés. Il y a des canapés, des fauteuils et des chauffeuses. Voilà. Et on a fait cette réunion-là. Au début, vous êtes sûre, Catherine, que la réunion là, vous ne vous êtes pas trompée de lieu dans le Google Agenda? Non, non, je ne dis pas du tout, je ne me suis pas du tout trompée. Voilà. Et en fait, ce n'était plus du tout les mêmes personnes. Bon, il y avait des difficultés, forcément. Les difficultés n'avaient pas changé, elles étaient là. Mais du coup, je les ai trouvées beaucoup plus ouvertes. Elles ont été plus constructives. Elles ont trouvé des solutions. Ça a été, voilà, on a trouvé des pistes de réflexion. On a été éclairés ce jour-là. Et depuis, elles me disent, et on repart dans la salle, on fait bien la réunion toujours dans la salle. Je dis, aucun problème. Et ça a changé les postures et je trouve ça a généré de la créativité sur des postes. C'est franchement pas, c'est compliqué d'être créatif. Là, je ne suis pas avec l'équipe marketing com où là, ça peut vraiment phosphorer. Donc, mais il faut oser. Et il faut que le manager entraîne aussi son équipe. Après, ça peut peut-être ne pas marcher avec tout le monde. Pour ça, il faut être respectueux et attentif avec chacun des collaborateurs. Je ne dis pas que c'est magique à chaque fois. Avec Carole, on a aussi eu des expériences. On a travaillé avec l'équipe financière chez nous et on les a mis en open space. Alors, ils avaient bien l'habitude d'être le petit truc alors un peu rococo et bien coincés dans leur petit bureau. Bon, on n'a pas fait comme on aurait voulu, parce qu'à un moment donné, on leur a dit, bon, allez, prenez un peu le lead. Vous voulez mettre quoi au niveau d'écho? Bon, nous, on pense qu'il vaut mieux mettre comme ci, comme ça. Ah, maintenant, Catherine, nous, on préfère comme ça. Carole, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on a dit, allez-y. Ce n'était pas forcément notre co, mais allez-y. Et au final, ils sont maintenant très, très heureux. Mais il y a eu un temps d'adaptation. Et il y avait des peurs. L'autre va voir ce que j'écris. Quand je reçois un coup de fil, il va me voir. Mais comme on a un patio juste à côté,
peuvent sortir, un patio qu'on a arboré, on a fait venir un jardinier qui nous a fait un truc assez sympa. Et voilà, donc ils arrivent à s'isoler. Dans les espaces de coworking de Guisine, on a créé carrément des bulles de confidentialité pour téléphoner, des petites cabines, avec de la feutrine pour complètement s'isoler quand on a un appel téléphonique. Voilà. Donc vraiment, la clé du succès, non pas que ce soit facile, hein, le job de Carole est rempli de détails, un souci du détail très très important dans son travail. Ce que je fais, hein. Non, mais tu adores, mais ouais. voilà, mais c'est pas un hasard. L'agencement de ces fauteuils, il n'y a rien qui est fait au hasard. Mais voilà, derrière, c'est cet accompagnement des collaborateurs. Alors, on a même à un moment donné évoqué avec les équipes le flex, hein, puisqu'il y a le télétravail qui est entré aujourd'hui un peu dans notre vie. Merci d'aller là-dessus, justement. Voilà, on a eu un projet de réaménagement de nos bureaux, du siège un peu plus important, ce n'est pas encore acté. Moi, je sais qu'au niveau du CODIR, j'étais la seule à dire moi, j'accepte d'avoir un bureau en flex. Je m'en fous de. Voilà, lundi, je m'assois à cet endroit et mardi, je peux m'asseoir à la table, ça ne me pose pas de problème. Je sais que j'étais la seule du CODIR à accepter ça. Donc voilà. Donc on a un peu laissé tomber. Pour rebondir sur ce que tu dis, Catherine, par rapport au télétravail, par exemple, Carole, ça, tu as des commandes par rapport à ça éventuelles? En fait, maintenant, dans les programmes, il y a des postes qui sont utilisés tout le temps et il y a une grande partie qui sont nomades. D'accord. OK. Pour ceux qui sont peu présents. Et pas de commandes déjà, parce que ça, je l'ai vu, alors pas tellement en France, mais je l'ai vu dans les pays nordiques, d'aménagement de l'employeur, d'un espace chez l'habitant. J'ai pas encore eu ça. Ouais, d'accord. Non, mais alors nous, ce qu'on a, je ne sais pas que je vende ma soupe, hein, mais non, mais bon, c'est des retours d'expérience, ce sont aussi des entreprises, des grands comptes qui utilisent les services de l'usine. Ah oui. Parce que télétravail, travail à distance, problème de circulation en route du littoral entre l'ouest et le nord. Donc, tu habites à Montreuil, donc le coworking devient le télétravail. Tu viens travailler, oui, parce que chez toi, tu n'es pas forcément bien équipé, tu n'as pas la bonne connexion à Internet. Mais ça, c'est intéressant. Ça, voilà. Et alors là, l'avantage, c'est que le collaborateur se retrouve en immersion dans un univers professionnel qui n'est pas son quotidien. Il côtoie d'autres personnes de secteurs d'activité différents. Il y a des connexions qui s'établissent et le business qui peuvent en être. Voilà. Bien sûr. Bon. Je ne fais pas la promotion. Donc ça, c'était une de mes questions. Ça, aujourd'hui, tu as des demandes d'entreprise qui te disent… J'ai des demandes et je vais placer mes usagers. D'accord, super. D'accord, super. Non, mais c'est chouette qu'il y ait cette évolution-là. Est-ce que pour tous ces projets, vous avez déjà envisagé d'intégrer les règles du feng shui? Alors, question. Pas vraiment. Mais par contre, ça m'est arrivé de faire un projet où les clients avaient un maître feng shui Et en fait, après recoupement, vous êtes sur la même comme il y a quand même beaucoup de bon sens, mais il y a eu très peu de choses à bouger. Oui. Instinctivement. Circulation des énergies par rapport à la porte d'entrée. J'en profite parce que je voulais absolument vous rencontrer parce que je viens d'arriver à La Réunion et fraîchement membre du MEDEF, enfin adhérente, et j'essaie de développer justement le feng shui sur La Réunion. Et là, on vient de finir. Alors malheureusement, le pôle médical à l'Éperon n'est toujours pas fini. Il y a eu du retard du fait du Covid, avec les matériaux qui n'arrivent pas. Et on vient de faire justement un cabinet médical selon les règles du feng shui. Voilà. C'est ce que je souhaite développer et apporter parce qu'on parle justement, le titre est très intéressant. En France, on en parle beaucoup. C'est les questions des dirigeants, c'est comment réaménager et faire revenir les collaborateurs après cette période de télétravail. Il faut leur donner envie de nouveau. Donc, ce qui va pousser justement à des nouveaux aménagements beaucoup plus conviviaux, collaboratifs et en même temps avec ces zones d'isolement pour pouvoir mieux travailler, parce que je sais pas, on a tous travaillé en open space,
les anciens open space, c'est quand même très compliqué en termes d'inconfort visuel et sonore, ce qui perturbe beaucoup sa concentration quand on mélange à la fois les équipes marketing, commerciales. C'est impossible de collaborer ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes activités. Et justement, avec le feng shui, on va insister sur donc, la porte d'entrée, l'architecture même du bâtiment, après l'architecture intérieure, le mobilier, l'aménagement, l'agencement, et selon la règle des 5 éléments, feu, terre, métal, au bois, et que l'on va mettre dans certaines zones, c'est-à-dire la partie salle de réunion. On va privilégier, si on est dans une zone de feu, on ne va pas rajouter du bois parce que ça va activer plutôt le conflit entre collaborateurs, entre aussi les managers. Donc, ça va être vraiment une analyse très, très forte et de concert avec les architectes et les agenceurs pour trouver des solutions. On va trouver des compromis, bien évidemment, parce que nous, on est presque extrême quand on impose du feng shui. Et là, je vois, par exemple, ici, sur cette photo, voilà, vous en parliez aussi tout à l'heure, l'inconfort que l'on peut avoir quand on est derrière un ascenseur, par exemple, ou une zone de trafic permanente. L'individu, certes, il a envie de regarder ses mails, mais ça va au-delà de cette petite complexité-là, enfin, pour son quotidien, c'est qu'il ne sera pas sécurisé. C'est-à-dire qu'il sera toujours en stress permanent. Donc, nous, on va apporter cet apport-là en ayant étudié au préalable les plans avec les architectes et les agenceurs. Donc, voilà, je voulais participer, partager cela en disant, si en plus on peut travailler sur les prochains projets avec ces règles du feng shui, ça existe depuis 4000 ans. C'est à la fois ancestral et intemporel et contemporain. Et je pense que l'habitat l'utilise pour les propriétaires ou les locataires qui veulent en mettre. Et les entreprises, moi, je suis en train de travailler sur des bureaux, sur des sièges sociaux dans l'univers du luxe. Et donc, on y va tout doucement parce qu'on peut être pris pour le décideur qui acceptera, par exemple, les services généraux qui acceptera de mettre du feng shui. Là, il va se poser la question, est-ce qu'on ne va pas nous prendre pour des charlatans en mettant du feng shui parce que c'est quand même très extrême. Et donc, charge à nous de proposer des conférences aux collaborateurs pour leur expliquer comment ça fonctionne et en même temps de proposer des solutions chez eux, de mettre en place les règles du feng shui en télétravail, puisque ça sera un travail hybride aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Merci de votre partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez envie de poser, d'autres remarques, réactions Oui, on parlait tout à l'heure des anciens open space, enfin, des actuels open space, où la plupart du temps, chacun avait son propre poste de travail. Donc là, on est plus sur du flex. Alors, ça dépend. Voilà. Parce qu'à la CAF, il y a les deux. Et que fait-on de ses affaires personnelles? Parce que où est-ce qu'on met son sac à chaque fois, dans tous les projets, on a toujours. Alors là, par exemple, dans l'exemple de la CAF, en fait, les caissons qui tiennent les plateaux de bureau, il y a un casier qui ferme à clé par fauteuil de bureau. Donc, en fait, ça veut dire que le casier est dédié à la clé, elle reste sur le casier, elle fait comment? Ce qu'il y a, c'est que je pense que dans la journée, si c'est des bureaux qui sont flex, la clé, elle reste dessus, comme dans les casiers de supermarché. Oui, ou de piscine. Et puis après, on garde sa clé la journée, et puis quand tu pars, tu changes de clé et de casier. Mais après, ça peut être un casier personnalisé avec un code. Mais après, pour les bureaux qui ne sont pas flex, c'est son casier, c'est le sien. On peut y laisser ce qu'on veut. Que vous avez d'autres questions? D'autres remarques? Oui. Bonjour, Christian Brandol, directeur commercial du groupe Carpipe. On est en pleine rénovation totale de nos bureaux. C'est pour ça que je suis venu ce soir là. Donc, on change tout avec des bureaux qui ont 60 ans. Donc, on a des murs jaunes, verts, orange, bleu. On est dans le milieu Malbar. Et c'est très compliqué à travailler avec justement une table ronde avec 3 séparations. Chacun téléphone, chacun crie. Et c'est compliqué parce qu'on est une quinzaine. Donc, c'est une grande salle, plus grande que ça. C'est inconfortable, c'est horrible. Donc, on est en train de changer tout ça. On va avoir peut-être besoin, vous m'avez convaincu, de toutes vos activités. Deuxième question pour moi, donc on va s'échanger puis on va se revoir, je pense.
Je monopolise un petit peu la discussion, hein, je m'excuse. Je regarde, c'est beau, ça me plaît beaucoup. Quel est le coût? Est-ce que vous avez une fourchette? Vous avez quelque chose à nous dire? Voilà, pour tant de mètres carrés, ça peut coûter tant. Quand il y a des cloisons, c'est le prix de cloison normal. Quand il y a des chaises, alors effectivement, peut-être qu'au niveau du mobilier de bureau, c'est les mêmes prix que pour n'importe quel autre projet. C'est peut-être au niveau du mobilier, justement, des espaces communs, où là, j'essaye effectivement de sortir de la chaise à 60 €, parce que là, avec ce budget-là, je ne peux rien faire. Mais du coup, c'est sur des postes qui finalement, à l'échelle du projet, sont pas. Il y a quelques éléments qui sont un peu plus chers que ce qu'on utiliserait globalement. Mais sinon, non, c'est vraiment au niveau du choix, des choix qui sont faits au départ, qui font que l'esprit, il est autre, mais que ça coûte pas plus cher. Combien peut prendre une étude en temps? Ça dépend des projets. Ça dépend de la surface. 500 mètres carrés de bureau pour 10 personnes. C'est rapide, une étude, c'est rapide. Les travaux peuvent être faits là cette année. Ce soir, Carole, ce soir, tu n'as rien à faire, tu as des bureaux à faire. Tous rigotent. Non, mais appelez-moi. Mais là, en ce moment, on est très, très pris. Mais voilà, après, ça dépend. On a la chance de pouvoir choisir des projets qui nous intéressent. D'accord. Donc, du coup, mais non, mais ça veut dire que. Ça veut dire déjà. Attention. Non, pas du tout. Non. Ça veut dire que C'est si pas bon. vous laissez beaucoup de liberté, il y a beaucoup plus de chances que je vous dise oui. Voilà. Moi, je vous donne toute la liberté Voilà. que vous voulez, mais ma direction qui est ma part, bon, vous freiner. Ah, bah, je vous laisse vous débrouiller avec eux. Chacun son job. Beaucoup de mythologie, beaucoup de choses chez nous. On est obligé de travailler avec des grands éléphants, avec des trucs un petit peu bizarroïdes, mais bon, c'est leur religion. Ah, des Bah gros ouais, éléphants, ouais, Carole. Non, mais je pense que Un ouais, grand c'est éléphant. au contraire, c'est un sacré On va faire challenge. des bureaux Moi, je trouve ça- Hollywood. Moi, ça me dit carrément. Ah ouais. Voilà. Non, mais trop bien. On bénit les véhicules neufs, on bénit. Enfin, Oui, oui. aucune nourriture Le qui fait ne correspond que pas à ça la leur dans les soit- bureaux. Enfin, Oui, c'est l'équivalent. C'est, Tu as des questions là-bas? Non, personne. Alors, Est-ce que vous avez une autre question, monsieur, ou c'était bon? Oui, une autre question. on n'y pas. Super. Il me reste un petit peu de temps et j'ouvre un très grand restaurant sur Saint-Denis, 2023. Ça vous laisse peut-être un peu plus de temps. Ouais, ça c'est bien. Un resto, c'est bien. Ouais, Ça ouais. dépend ce que c'est comme resto. Oui, oui. attendez, Bon. Ah non, mais si j'ai. Voilà, si je peux Donc m'exprimer. voilà, je ferai un peu de chacune dans ce projet. Ouais. De toute façon, on vous enverra, Tom, vous enverra les C'est dans un coordonnées à bel la fois endroit de Carole et de Saint-Denis. Catherine. Ah oui, donc il y a des beaux endroits et il y a des moins beaux endroits à Saint-Denis. Vous voulez pas dire où? Le plus beau, de Saint-Denis, Pas très loin d'ici. front de mer. Ah, bah, d'accord. Je le dis en haut de la montagne, là. Non. Enfin, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat? Non. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, réactions? Oui, moi j'ai une question. Donc, Ouais, Nathalie. j'ai un organisme de formation et je suis coach professionnel. Je voulais juste savoir quelles sont les principales raisons qui font la tendance est de passer de bureau individuel à open space. Bon, maintenant, on ne s'interroge plus, c'est un fait. Mais voilà, qu'est-ce qui... C'est Alors, cette migration-là? Oui, moi je pense qu'on est beaucoup plus sur du management collaboratif. Hein. On travaille beaucoup moins dans les entreprises en silo, même si à La Réunion, il y a quand même du retard dans pas mal d'entreprises, quelle que soit leur taille. Enfin, il y a une bonne décennie de retard, à mon sens. Il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Donc ça, c'est le premier point. La digitalisation aussi casse aussi toutes les cloisons et fait que voilà, ça intensifie le mode collaboratif. Et le télétravail également. Mais non, mais de rassembler quand même, de rassembler des gens. C'est l'immobilier. Alors, le coût du... Parce Oui, qu'il y a besoin c'est ce que disait Carole au début. moins de mètres carrés par personne, par poste Optimisé. de travail dans un open space que dans dès qu'on ferme, je ne sais plus quelle est la norme. Hein. Je ne sais pas si c'est pas 10 ou 12 mètres carrés par personne. Alors qu'en open space, il
il y a besoin de beaucoup moins d'espace. C'est des raisons économiques alors. Aussi, Oui, toujours oui, un oui. ensemble de raisons, finalement. Oui, mais enfin aussi, on peut voir l'économie, mais moi je vois aussi derrière de performance, d'échange, enfin, pour manager des équipes depuis quand même pas mal d'années dans des secteurs différents, voilà, moi je pense qu'il y a un vrai bénéfice pour l'entreprise. Alors il faut pouvoir en revanche trouver des moments où le collaborateur puisse se retirer, s'isoler parce qu'il a besoin de se concentrer et de ne pas être tout le temps, j'entends en open space, on ne pourrait pas par exemple passer là toute la journée dans cette salle, voilà, ça serait intenable. Voilà, je pense parce qu'on est aussi sur la commission bien-être et performance. Donc moi, j'y vois là quand même de la performance. Avec des codes de bienveillance, il faut apprendre à savoir travailler comme ça en groupe, en proximité. Et puis, il faut avoir à côté des espaces de détente, de respiration. Je trouve que Carole, tu fais rentrer aussi beaucoup dans tes espaces la dimension nature. Et on a quand même la chance d'être à La Réunion. Donc là aussi, quand je disais tout à l'heure qu'on avait benchmarké les bonnes pratiques en Île-de-France, bon, mais on a tout de suite dit, nous, on va faire rentrer du végétal dans nos espaces parce qu'on est dans un milieu tropical et que ça serait absurde de ne pas avoir des plantes. Donc, au Hub, par exemple, on a des plantes suspendues avec un petit système d'arrosage. Voilà, ça, c'était une dimension qui nous paraissait importante. Et puis, ça fait partie des valeurs de CBO, le développement durable notamment. Une question de Yannick. Yannick, tu as une question? Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci Bonsoir, de me donner la parole. Merci pour la présentation, c'était chouette. Ça fait rêver même. J'avais une question, oui, parce qu'en fait, on avait une séquence de la commission RSE hier matin avec une intervention de l'ADRI, donc Axel Naillet, qui présentait sa plateforme de ressourcerie et d'insertion. Et je m'interrogeais, d'ailleurs, il y a des participants qui étaient présents hier aussi, je vois. Je m'interrogeais sur voilà, comment vous intégrez ça dans vos projets. Alors, je sais que l'utilisation globalement de bureaux de seconde vie, on va dire, de mobilier, je sais qu'il y a les palettes de Marguerite, notamment à l'usine, mais est-ce que vous avez d'autres gisements de matériaux et de mobilier? Est-ce que vous les utilisez dans vos projets? Et est-ce que, si c'est le cas, par rapport à la question qui a été posée sur le coût au mètre carré, voilà, est-ce que vous avez des éléments de métrique là-dessus ou pas encore? En fait, je peux bien vous parler de l'ADRI parce que justement, j'interviens là-bas. On a dessiné une ligne de mobilier, je ne sais pas si vous en ont parlé. Si, oui, ça a été présenté. Ouais. Voilà, c'est avec moi qu'on fait ça. Donc du coup, on essaye de recycler énormément justement tous les panneaux de mélaminés, de tous ces bureaux atroces. Depuis des années. Depuis des années, hein, c'est le gros sujet. Donc on a travaillé sur une ligne de mobilier comme ça. Moi, j'aimerais beaucoup plus travailler avec eux, mais pour l'instant, justement, ils ont travaillé sur les prototypes. Et maintenant, il va falloir qu'ils aient des équipes qui soient à même de faire de la production parce que justement, on a dessiné des modèles qui peuvent servir de table à manger, qui peuvent servir de table de bureau, de table de bistrot, de banquette. Enfin, on a dessiné toute une ligne de mobilier qui pourrait complètement être intégrée dans tous ces projets de bureau. Mais pour l'instant, voilà, ils vont bientôt y arriver. Et il y a encore un petit souci au niveau de la production. Mais ça va venir. Et oui, et moi j'adore travailler ou avec les palettes de Marguerite ou avec la ressourcerie, avec des matériaux de récupération. Oui, oui, bien sûr, hein. Dès que je peux et dès que c'est cohérent avec le projet, je le fais. Tant mieux que ça existe et c'est bien, du coup on a un fil rouge entre nos commissions, donc c'est parfait. Parfait, Yannick. Merci. Merci à toi. Alors, oui. Moi j'ai une question justement, parce qu'en lean management, en fait, on parle d'OBEA. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette proposition justement de cette salle un peu aménagée pour faire justement des réunions collaboratives qui sont vraiment spécifiques à un environnement très spécifique pour pouvoir faire des réunions. Je ne sais pas si vous connaissez OBEA. C'est ce qui est design thinking. Oui. En fait, c'est la War, en France, c'est ça la War Room. Et il parle en fait, justement, c'est des salles de réunion. Ce ne sont pas avec une table, avec des chaises. C'est justement avec des panneaux, en fait, avec des tableaux. Est-ce que justement, vous avez déjà eu cette proposition
Bah, oui, c'est une salle un peu de brainstorming. Ouais, Hein, ouais, c'est ça. donc il y a des Une salle de techniques. créativité. Oui, oui. Non, une salle de créativité. non, ouais. Est-ce que vous avez déjà eu justement ça en fait, Mais on en a eu. j'aimerais mettre ça en place, justement, avec bien sûr son environnement qui va avec. Et est-ce que vous avez déjà eu justement cette proposition-là ici à La Réunion? Bah, par exemple, au Hub, voilà. il y en a une. Bon, après, c'est le salon dont tu parlais, c'est un peu le principe. Après, c'est un peu à la carte. Vous pouvez y mettre en fait tout ce que bon vous semble. L'idée, c'est juste de se retrouver dans un cadre différent et puis d'avoir les outils adaptés à ce qu'on va vouloir montrer. Et oui, enfin, les outils et l'animateur. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que la boîte, hein, il faut animer. C'est pas le. Voilà. Il faut quand même avoir les techniques derrière de design thinking, d'animer. Ouais. Vous avez déjà eu ça comme... Oui, mais ça, si vous voulez venir l'expérimenter au Hub à la Mare, on peut vous y convier avec votre équipe et vous voyez à quoi ça ressemble. Pour une expérience, c'est gratuit. Pour une expérience. Ça va, si vous le souhaitez. Ouais. Je vous mettrai en relation. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut rester là-dessus en attendant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Oui, alors il y a aussi l'aspect cloisonnement entre la vie pro et la vie perso. Ça, c'est quand même un sujet. À chaque fois dans les entreprises, on est un peu entre les deux. On doit un peu connaître la vie de son collaborateur, mais pas trop non plus, pas être dans l'ingérence et rentrer trop dans sa sphère personnelle, mais en même temps. Et donc, du coup, il doit se sentir un peu comme chez lui, mais il n'est pas chez lui. Voilà. Alors, les espaces communs, la gestion des espaces communs, notamment tout ce qui est cafette, espace de détente. Là, je pense qu'il faut créer des règles de vie. Donc là, on revient aux valeurs et un petit peu au blason de l'entreprise et les valeurs sur lesquelles on est tous animés en commun au sein d'une organisation, que ce soit une association. Donc, ça aussi, je pense que il faut vraiment fixer des règles très claires là-dessus, parce que ça peut vite nous échapper, ça peut vite être n'importe quoi. Il peut y avoir des problèmes, par exemple, d'hygiène. Hein. Là, tout à l'heure, tu évoquais, il va y avoir une demi-douzaine de réfrigérateurs. Bon, là, il faut que tout le monde soit respectueux de bien emballer ses denrées alimentaires, que ça ne coule pas partout. Enfin, voilà, vous allez me dire, c'est des détails, mais enfin, c'est un peu comme à la maison. Il faut que chacun soit respectueux de l'autre. Enfin, voilà. On est un peu à cette frontière de la maison, de la vie en communauté, hein, et puis on est dans l'entreprise. Donc c'est un point aussi de vigilance, je trouve qu'il faut avoir. Merci à vous. Est-ce que... Ouais, juste un complément de remarque, mais parce qu'on évoquait tout à l'heure le fait d'accompagner les collaborateurs dans le changement, je pense que c'est quand même un changement important. Et du coup, c'est vrai que mon seul point, c'est juste de dire c'est tous les collaborateurs, au sens les managers, les salariés. Au final, c'est un vrai changement culturel, en fait, tous ces changements. C'est l'histoire de l'entreprise, en fait, est en train vraiment de se transformer. Donc, et c'est vrai que toutes ces questions de flicage, par exemple, le salarié apporte un regard dans son dos, c'est également le manager qui doit changer de comportement. Bien sûr. Bah oui, complètement. Voilà, c'est qu'apparaît également ce changement de vie dans l'entreprise. Bah, tout commence toujours par soi-même. Hein. C'est vrai que quand on attend, on peut passer toute une vie à attendre que les autres changent. Hein. C'est une histoire d'envie et d'oser et de vouloir se remettre en question. C'est un état d'esprit, et c'est accepter de se mettre peut-être des fois un peu en danger. Et d'arriver aussi à embarquer peut-être un collaborateur, même dans un comité de direction au même niveau, qui va peut-être avoir des craintes. Et il faut qu'il y ait quelques émules au sein du groupe. Bon, tout seul, je pense que c'est compliqué. Il faut pouvoir s'appuyer sur plusieurs. Mais c'est vrai qu'après, il y a une frontière, il y a un fil qui est difficile à trouver entre j'écoute ce que disent les gens. Et à un moment donné, c'est un peu comme quand on a des enfants, hein, à un moment donné, ok, je vous ai écouté, je vous ai entendu, c'est bon, mais là maintenant, c'est comme ça. Parce que sinon, ça peut être des années à discuter et à ce que jamais rien ne bouge, quoi. Et
Et c'est pour ça que moi, je sais que au démarrage des projets, je dis que moi, je ne suis pas du tout… je déteste les réunions. Et surtout les réunions qui ne sont pas fructueuses, où tout le monde donne son avis. Donc, généralement, on présente le travail de l'agence. Ça leur donne des repères parce qu'il y a des choses qu'ils ont vues ou dont ils ont entendu parler. Ça leur fait envie. Et puis, au bout d'un moment, c'est déjà, laissez-nous vous montrer quelque chose. Et donc, après, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on commence à maîtriser des outils qui sont vachement bien pour montrer les projets, comme les films ou les images qui ressemblent presque à des photos de choses qui existent. Et du coup, petit à petit, les projets se construisent comme ça. Et ça ne nous est jamais arrivé, parce qu'une fois qu'on montre le résultat, que quelqu'un nous dise « Ah non, non, ça ne va pas ». C'est vrai qu'au départ, il faut forcer un peu la main, quoi. Oui, mais après, c'est vrai que du coup, sur l'aspect, en effet, aménagement, esthétique, quoi, ouais, tout ce qui est vraiment lié à l'architecture d'intérieur et au aménagement des bureaux. En effet, cette question, elle peut se traiter comme ça. Mais après, il y a toute la partie comment je vends ce projet à mes collaborateurs et comment je les fais adhérer à tout ça. Du coup, ça, c'est quand même… Il y a les collaborateurs, mais il y a tout le monde. C'est-à-dire c'est vraiment cette cohésion d'ensemble du manager au salarié qui doit être accompagnée par… soit l'entreprise, si elle a les coachs ou les managers qui savent le faire, soit des coachs, justement, il y a de plus en plus de coachs et je pense que ce n'est pas non plus anodin, c'est justement parce qu'il y a besoin aussi que les managers se requestionnent. Aussi, bien sûr. On laisse des espaces, justement, on le disait tout à l'heure, des espaces de travail, des espaces de pause, c'est important, on ne sait pas travailler 8 heures d'affilée derrière un ordinateur, ça n'a pas de sens. Et du coup, voilà, c'est ces notions qui sont quand même assez complexes et du coup, je trouve que c'était bien avec la thématique du jour. Et après, c'est une histoire de confiance aussi avec l'architecte. D'être OK pour se laisser séduire un peu. Et d'oser aussi des choses. Envie, tu vois, mais j'y vais. Ouais. Bon, ça reste modéré comme prise de risque. Hein. C'est pas un saut dans le vide. Mais je te rejoins, on ne peut pas non plus écouter tout le monde dans l'entreprise. Alors, c'est pareil, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà travaillé un peu dans le domaine de la performance commerciale, de la publicité, des campagnes de communication. C'est comme quand vous présentez une campagne de communication. Alors là, le grand classique, c'est souvent le DG qui dit « Ah oui, mais alors ma femme, elle ne comprend pas bien quand on dit comme ça. » Michu, machin, voilà. Donc, en fait, c'est encore… Non, mais bon, voilà, c'est quand même c'est une réalité. Alors, donc, on change la campagne. Okay. Les uniformes dans les entreprises, les tenues, les uniformes. Les uniformes, les trucs, c'est pareil. Ah non, mais attendez, c'est des choses sur lesquelles moi j'ai travaillé dans ma vie d'avant. Mais oui. C'est impossible. Voilà. Alors au début, je démarrais, je voulais faire plaisir à tout le monde, sauf que c'est inextricable parce que de toute façon, on ne peut pas satisfaire à tout le monde. Donc en fait, et je trouve que ce que vous dites, les comités de pilotage, ça sert à ça. Voilà. Donc, on a des comités de pilotage qui représentent toutes les typologies de salariés dans l'entreprise, quel que soit le niveau, et puis on essaye. Moi, je trouve que c'est un super terrain de jeu justement d'intelligence collective et de se dire, là, on est en train de travailler demain sur nos locaux de demain de partage, quoi. Donc, on va essayer d'être autour de la table. Alors, peut-être que tu n'aimes pas le rousse pâle, mais bon, si je te mets 2 plantes vertes, enfin voilà, c'est aussi apprendre à communiquer ensemble. Et je trouve que tous ces projets-là, qui sont des projets quand même joyeux. Enfin, moi qui suis beaucoup dans la psychologie positive, je trouve que c'est des projets joyeux. Moi, je vais changer de bureau là très prochainement et que je vais partager avec quelqu'un. On était comme deux gamines avant Noël, quoi. On était là, on va mettre ça. Enfin voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre de la joie dans ces projets-là et du plaisir et de l'enthousiasme. Oui, bien sûr. De toute façon, on va clôturer notre séance, sauf si vous avez d'autres questions. De toute façon, on peut rester un petit peu l'équipe. Moi, je voulais vous remercier mes 2 intervenants parce que j'ai trouvé vraiment que c'était un chouette partage avec des points de vue très différents. Enfin, voilà, c'était vraiment chouette. Tom, du coup, donc je vous annonce les 2 prochains sujets sur lesquels on aurait envie de vous embarquer avec Tom.
Le premier sujet, on essaiera de le mener en mars, je pense, c'est tout ce qui est autour de la communication non violente. Ben voilà, un beau sujet pour amener des changements dans le bureau. Et puis, on avait envie aussi, enfin, Tom, sportif, avait envie de mettre le sport au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça va être nos deux prochains sujets sur mars-avril. Encore une fois, si vous avez envie que je traite des sujets, n'hésitez pas à m'envoyer des mails avec des souhaits, des envies autour du thème de ma commission, qui est bien-être et performance du dirigeant et des salariés. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'être toujours présents et fidèles dans cette commission qui, j'espère, va amener encore plus de bien-être. Merci à vous deux. Carole et Catherine. Merci à Tom qui m'assiste dans toutes ces commissions. Merci Michel. Merci à vous d'être derrière l'écran. À bientôt.